Salut Vanessa, salut à tous, bienvenue dans la Télim Mobile, machine à remonter le temps. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu mythique de la musique des années 60. Non, vous n'y êtes pas du tout là. Là où je vous emmène, c'est la nature, le dépaysement, l'exotisme. Bienvenue à Chaumeil. Situé au cœur du massif des Monédières, Chaumeil ne doit pas son nom au toit des maisons en chaume, mais au mot en ancien occitan calme qui signifie lande à bruyère, paysage dénudé. Aujourd'hui peuplé de 161 Chaumeillois. Oui, bon, on va pas non plus refaire l'historique de la commune. Si je vous dis plus de 10 millions d'albums vendus, 600 chansons composées, une légion d'honneur obtenue et le tout originaire d'ici en Corrèze, de Chaumeil. Vous me dites ? Mais non, pas Johnny, je vous parle du pape du folklore, le dernier des troubadours, Baptistou, Jean-Baptiste Ségurel, Jean Ségurel quoi. Figurez-vous qu'il est né ici, à Chaumeil, et depuis jamais Chaumeil, ni même le Limousin ou la Corrèze, ni même la France n'a connu un accordéoniste de cette renommée. Chaumeil, où il est né et décédé, lui tient musée, c'est ici juste derrière, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour Laurent. Bon alors on est ici au musée de Jean Ségurel. Tout à fait. Dites-moi un peu, Jean Ségurel, c'est une légende ici à Chaumeil. Ah oui, complètement. Pourquoi? Une véritable légende, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire comme personne et il avait une bonté spontanée qu'on ne trouve plus. C'était quelqu'un de très chaleureux et puis qui a toujours voulu faire plaisir aux autres. Et faire danser les autres. C'est pas anodin non plus de démarrer à Chaumeil. Enfin, Chaumeil était un territoire musical. Chaumeil était déjà un territoire musical, mais avec des airs qui étaient enterrés. Et lui, il a su les recueillir, ces airs de la Corrèze, du Limousin, de l'Auvergne. Et il a su les recueillir, les interpréter, les arranger. Et il a fait ressortir tout ce folklore. Et tout le monde lui doit un hommage énorme parce que ce soit les groupes folkloriques qui continuent eux à perdurer cette tradition et que ce soit aussi les instruments, les musiciens, voilà, il a fait en sorte que Chaumeil soit la capitale de l'accordéon et du folklore. D'accord, si on veut donner quelques chiffres, on le disait, 10 disques d'or, plus de 600 titres je crois. Alors il a vendu plus de 10 millions de disques, ouais. Il a déposé à peu près pas loin de 1000 œuvres. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait à l'époque pour autant plaire aux gens? Ah, il avait un style. Il avait un style vraiment à lui, hein, vraiment un style à lui, une cadence à lui. Personne avant lui ne jouait comme ça, personne après ne joue comme ça. Il est souvent imité d'ailleurs, mais bon, il n'est pas égalé quand même, mais enfin bon, il y en a qui jouent un petit peu dans son style, voilà. Mais Jean Ségurel a une autre passion, la pédale, la bicyclette, le vélo quoi. Oui, bon, celui-là est rose, mais il était à Poulidor quand même. Bref, si un accident l'empêchera de devenir coureur cycliste, il assouvira cette passion en organisant le bol d'or des Monédières. C'était en août 1952, il a créé le premier bol d'or des Monédières en vélo. À l'époque, ça fait venir les grands noms du cyclisme. Ah oui, absolument. Et même peut-être international. Oui, tous les grands, mais bon, c'était avant. Ouais. C'était avant. Là, c'est très dur de faire venir des têtes. Étant donné que Jean a toujours voulu que ce soit gratuit cette journée-là, son fils aussi d'ailleurs qui continue, c'était hors de question de faire payer les gens pour pouvoir payer aussi les coureurs à venir ici. Donc voilà, ça s'est transformé, mais cette journée existe toujours. Premier jeudi de chaque mois d'août, il y a toujours cette journée du vélo liée à la journée accordéon. Pour lui, les deux ont été toujours liés. D'accord. Merci beaucoup, Joël, en tout cas. Merci, Laurent. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà Vanessa, à présent je remonte dans la Télim Mobile, direction 2024, où Brive-la-Gaillarde inaugure ce soir le premier musée en l'honneur de Patrick Sébastien.